C'était un match piège pour le Real de José Mourinho. Fallait le gagner, ils l'ont gagné. Mais beaucoup de choses à dire sur ce match-là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer le match du Real Madrid, le match des Hops. On va essayer d'être un maximum objectif sur la chaîne concernant le Real Madrid, concernant le Barça. Mais je suis un supporter du Barça. Donc, de temps en temps, il peut y avoir de la subjectivité. Veuillez m'excuser, c'est comme ça. En tout cas, sur ce match-là, quoi qu'il arrive, c'était un match compliqué à gérer pour le Real Madrid en déplacement à l'Espagnol de Barcelone. C'était un match qui s'annonçait compliqué. En plus, c'est la première journée. Tout le monde n'est pas en forme optimale. Mais on va débriefer quand même ce qu'on a vu. Les 30 premières minutes, non, même les 20 premières minutes du Real Madrid qui étaient assez bonnes, qui étaient très bonnes, avec des bonnes relances, des bonnes sorties de balles, notamment avec Bernardo Silva. Le match de Bellingham et d'Arda Güler pendant ces 20 minutes-là, surtout Bellingham, les 20 premières minutes de Bellingham, c'était incroyable. C'était incroyable. Après, il s'est essoufflé. Je pense qu'il n'est pas encore en condition optimale. Maintenant, passons un peu aux attaquants en tant que tels. Vinicius Junior, à part un peu à la fin de la deuxième mi-temps où il s'est un peu réveillé, j'ai pas aimé son match. Ah, Vinicius, depuis qu'il a fait son truc là, match de préparation, il est vite fait. Et là, match officiel, il est pas terrible. Pas terrible du tout. Soit invisible, soit quand il a le ballon, il fait n'importe quoi. Ou soit il prend sa faute, etc. Mais peut-être que c'est qu'une passade. Mais là, aujourd'hui, vraiment, et d'ailleurs, sur la séquence là, je trouve qu'il est pas bon, hein, Vini. Il est pas bon du tout. Lui aussi, il va falloir qu'il se réveille, hein. Après, il y a Diomandé derrière, hein. Peut-être que, je sais pas. Je sais pas ce que Mourinho va faire. Comme Mourinho aussi, il est fou. On connaît Mourinho, il est fou. Il peut très bien sortir Vini et mettre Diomandé à sa place, hein. Bel à ça aussi. Mbappé. Mbappé a été aussi, pour moi, il a été pas loin de catastrophique. Franchement, s'il n'y a pas l'action là qui mène au but, parce qu'en vrai de vrai, c'est lui qui fait le but, faut pas se mentir. S'il n'y a pas cette action-là, franchement, c'est un 3 sur 10, Mbappé, aujourd'hui. C'est un 3 sur 10. Les occasions qu'il rate à 1-1, à Mbappé en forme, c'est filoche. En plus, dernièrement, il est très en forme. On n'arrête pas de le dire. Physiquement, Mbappé, c'est un monstre. Mbappé, à l'entraînement, il choque. Au match d'entraînement, au match de préparation, c'est le meilleur. C'est l'un des meilleurs. Et là, il nous pond un match 2-3 sur 10. Et on peut augmenter, aller à 4. Parce que c'est lui qui fait gagner le match. Pour Mbappé, c'est pas suffisant. Après, on va dire que c'est le début. C'est le premier match. Mais là, j'ai hâte de voir ce que Mourinho il va faire pour les prochaines rencontres. Dans ce match-là, on a pu observer déjà les choix de José Mourinho. Les choix de José Mourinho de partir en 4-2-3-1 avec Diomandé sur le banc, c'était déjà un choix fort. Parce que moi, je m'attendais quand même à voir les trois devant, avec Bellingham en 10, mais à voir les trois devant. Diomandé, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. José Mourinho a tranché dans le vif et a laissé Diomandé sur le banc. Dans le double pivot, il a mis Bernardo Silva et, euh, et Fede Valverde. C'est une paire qui a plutôt fonctionné, notamment pour les ressorties de balles au niveau de Bernardo Silva. Quand les niveaux physiques seront un peu plus homogènes, il y a des trucs à retirer de bon dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Maintenant, attention, parce que il y a eu du bon, notamment Arda Güler. Je vais dire les 45 premières minutes de Arda Güler étaient exceptionnelles. Carrément, Mourinho, il le compare à Modric. Moi, je vois plus du Ozil en lui. Il ressemble, pour moi, sa plénitude. Je pense que quand il va atteindre sa plénitude, il sera plus proche de ce qu'était un Ozil que de Modric. C'est mon avis. En tout cas, il a une patte gauche, le petit, incroyable. À un moment donné, il fait un sombrero, petite passe lobée sur Kylian. C'était tout simplement magnifique. Concernant la manière de défendre du Real Madrid, à partir de la 20e minute, on peut aussi dire que le Real Madrid a lâché. Même si, faut pas oublier qu'il y a eu, c'est vrai,
la sortie de Heuchen qui a été blessé à l'arcade et que le but est intervenu à ce moment-là. Mais entre la 20e et la 30e minute, on commençait à voir des séquences de l'Espagnol de Barcelone, des séquences où le Real Madrid avait beaucoup de mal à récupérer le ballon sur l'intensité physique. C'est là où je dis que physiquement, je pense qu'il y a aussi un défaut. Je pense que physiquement, l'équipe, elle n'est pas encore prête. D'où le fait de prendre ce résultat très positivement. Parce que c'est un match très compliqué. Gagner là-bas, c'est toujours compliqué. Tu vas gagner là-bas avec des formes physiques disparates. Tu réussis à prendre les 3 points. C'est un très bon point pour le Real Madrid. Konaté a été pas mal, assez rassurant sur certaines phases, un peu inquiétant dans d'autres. Mais si on prend son match, c'est un match 6 sur 10, on va dire. T'as Dumfries. Dumfries qui a été très intéressant offensivement, très intéressant défensivement également. Il a fait son match. Il a fait son match. Je pense que c'est important pour le Real Madrid que les recrues prennent confiance. Donc voilà, après, il y a encore des défauts qu'on voyait un peu l'année dernière. On va pas se mentir, il y a encore des défauts qu'on voyait l'année dernière, notamment défensivement, les trous d'air. Parce que le Real Madrid, si on prend l'ensemble du match, le Real Madrid a été dominant. Mais les phases où c'est l'Espagnol qui avait les séquences de jeu, c'était quasiment des tapines. Tu as eu le but, tu as eu l'action là où le mec qui fait la tête piquée, il rate sa tête. C'est des occasions tout de suite dangereuses. D'ailleurs, en parlant d'occasion, on peut aussi parler de l'attaque du Real Madrid aujourd'hui. Bellingham a été incroyable les 20 premières minutes et il s'est ensuite éteint. Pendant la plupart, la grande partie du match, il s'est éteint. Même si en deuxième mi-temps, là, il a eu une tête décroisée sur le centre d'Ardin encore, je crois. Mais en soi, il a disparu et il a eu moins d'impact sur le jeu du Real Madrid et ça s'est senti directement. Il y a eu moins de maîtrise de la part du Real Madrid quand Bellingham s'est éteint. Donc, je pense que Bellingham a besoin encore de 2-3 matchs pour être vraiment dans sa pleine mesure, mais on voit vraiment que c'est quand même, pour moi, c'est le poumon de cette équipe. Quand Bellingham il est en forme, quand Bellingham il est fort, le Real Madrid est fort. Donc pour le Barça, il va vraiment falloir faire attention à Bellingham cette année. Pour moi, c'est l'élément clé pour moi, pour moi. Et un enseignement qu'on peut tirer également de ce match, c'est que Bellingham et Arda, ça peut marcher. Quand chacun connaît son poste, là Arda il était plus milieu droit, mais ça permutait, etc. Quand c'est carré, quand chacun sait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de problème. Il y a les permutations, l'autre il prend la place de l'autre. C'était très intéressant. Aujourd'hui, au milieu de terrain, franchement, c'était pas mal. Même si ils se sont éteints pour moi à certains moments du match. C'est là où j'ai un petit doute aussi sur Bernardo Silva. Et c'est là que tu vois aussi la qualité de Tchouaméni. Tchouaméni, physiquement, c'est quelqu'un qui lâche rarement quand même. Et quand on a vu que le Real était un peu dans le dur, j'ai trouvé quand même que Bernardo était était un peu frêle. Après, c'est peut-être une impression, mais c'est mon avis. J'ai trouvé qu'il était un peu frêle. Intéressant avec le ballon, sans ballon, un peu moins quand même. Allez, on va dire qu'il n'y a pas non plus à être surexigeant, etc. Bravo au Real Madrid, parce que c'est un match qu'il fallait gagner et ils l'ont gagné. Maintenant, on a vu qu'il y a eu des bonnes choses, qu'il y a eu des mauvaises choses. Il va falloir travailler dessus parce que c'est pas encore au point. La rentrée de Diomandé, oui. On va parler un peu de Diomandé aussi. Parce que Diomandé, moi, j'en attendais beaucoup. J'attendais vraiment de voir ce qu'il allait donner. Déjà, dès que je ne le vois pas sur la composition de départ, je suis un peu déçu, on va dire. Déçu dans le sens où j'attendais vraiment de voir ce que ça allait donner, quoi. Mais en soi, il fait une rentrée moyenne. On va pas trop juger de son match aujourd'hui. À voir dans les prochaines rencontres. Il sera amené à avoir beaucoup plus de temps de jeu. Ça, c'est sûr. Il postule clairement à une place de titulaire. Parce que Arda Güler, c'était très intéressant. Bellingham, c'était très intéressant ensemble. Il a trouvé un double pivot qui est pas mal. Valverde, Bernardo Silva, c'est pas mal.
Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Parce qu'il peut pas laisser demander 140 millions d'euros sur le banc, c'est impossible. Donc j'ai hâte de voir l'animation qu'il y aura dans les prochaines rencontres, dans les rencontres importantes, etc. Mais on n'y est pas. Félicitations au Real Madrid. Le Barça, on arrive demain. À nous aussi de faire le boulot contre Elche. On espère que ça va le faire, mais normalement, il n'y a pas de raison. En tout cas, on est ensemble. À très vite.